des magmas que les mines se forment dans les fissures. Là, on a le Niragongo en 59. Alors, il est relativement calme. Vous voyez, on l'a étudié en 58 et en 73. Mais la lave, elle a la même composition, à peu près. Et quand on regarde la quantité d'énergie, vous voyez total, le total c'est 0,9 10 puissance 9 et 16 10 puissance 9. Ça veut dire qu'en 72, il y avait une ordre de grandeur de plus d'énergie. Pourquoi? Parce que ça c'est le magma en 59, il n'était pas tellement en convection, il était plus calme. Et puis ça c'est en 72, il était beaucoup plus agité. Ça veut dire que quand le magma est agité, eh bien, il condense beaucoup plus de gaz. Ça c'est la quantité de gaz qui sort du cratère. Et on voit qu'en 72, on a 10 fois plus de gaz qui sort du cratère. Et alors, ça c'est le coefficient de Bunsen. Vous avez différents acides. L'acide fluorhydrique, l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, l'H2S et le CO2. Et vous voyez que l'acide fluorhydrique, il est complètement soluble. L'acide chlorhydrique, 395, SO2, 19, 1,6 pour H2S et CO2, 0,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que quand vous prenez une bouteille d'eau minérale, le CO2 qui est dans votre bouteille d'eau minérale, il est dans la bouteille d'eau minérale. Pourquoi? Parce qu'il se dissout très peu avec l'eau, 0,5. Alors que les autres acides se dissolvent beaucoup plus et ils attaquent la roche et la transforment en argile. C'est-à-dire que les volcans n'explosent pas, ils se détendent parce que à l'intérieur du volcan, les acides mangent la roche et font une carapace d'argile qui retient le gaz, puis à un certain moment donné, cette carapace, eh bien, elle a des fuites. Ça, c'est l'éruption du mont Saint-Hélène. Avant l'éruption, donc il y a deux théories. Le magma qui pousse, voilà, et puis on vous dit, le volcan, il explose. Voilà. Puis une autre théorie, le volcan, il se refroidit, et puis l'acide mange la roche et la transforme en argile. Ce qui est jaune, là, c'est de l'argile. C'est comme ça, oui. Vous voyez? Et là, dessus sulfurique. Ouais. Acide fluorhydrique, sulfurique. Et là, on voit le flanc du volcan qui commence à se fissurer. Des petits trous. Au sommet, une petite éruption phréatique. Elle a déjà fondu. On voit les fissures là, avec le glissement de terrain. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'acide a mangé la roche et le flanc du volcan est en train de glisser. Là, vous avez une bosse. Alors, ça peut être le magma qui pousse la bosse. Mais si vous regardez au-dessus de la bosse, il y a un creux. Donc, la bosse, c'est une partie du flanc du volcan qui glisse. Ah, ça a bien glissé, là. Et ça, c'est le jour de l'éruption. Les photos qu'on a vues tout à l'heure, il manquait des photos. Entre chaque photo, il y a à peu près 1 minute et demie, 2 minutes. Donc là, c'est le jour de l'éruption. Le flanc a glissé et on voit pas le volcan qui explose. Troisième photo, le flanc il glisse, il a continué à glisser. Ah, on voit une petite vapeur au sommet du volcan. On est là.
C'est-à-dire que le flanc du volcan a glissé. Et maintenant, on voit la vapeur qui sort de tout le flanc du volcan. C'est comme quand vous avez une cocotte minute, on commence à chauffer la cocotte minute, si vous soulevez la soupape, ça fait pchit. Ouais. Ben, là, c'est pareil. Voilà. En fait, c'est pas une explosion, c'est une détente, parce que le poids du terrain n'était plus pour contenir le gaz, et le gaz s'est échappé. Donc voilà comment le gaz s'échappe. Après, il y a un dôme qui pousse. Ça, c'est le dôme sur lequel on a travaillé. Ça, c'est une photo vue de satellite, avec les différents volcans du coin. Le mont Rayet qui est au-dessus de Seattle. Et les deux théories, l'intrusion magmatique et l'altération géochimique. L'intrusion magmatique, il n'y a pas d'activité sismique, le volcan est tranquille, donc on sera averti de la reprise. La crise n'est pas commencée. Alors que l'altération géochimique, ça commence dès que l'éruption se termine. Ça commence depuis la dernière éruption. Toute la France peut prévoir les éruptions et non les émissions. Hein? Google, donc avec l'intrusion magnétique, on peut savoir, peut prévoir donc l'éruption, la prochaine éruption, alors qu'avec l'artériation géochimique, on ne peut pas la prévoir. Non. Je suis pour l'altération géochimique. C'est ce que les Américains développent sur le Mont Rayet. Monsieur ? Ce sont deux hypothèses en fait, ça. Il y a deux hypothèses. Donc on n'est pas sûr de l'une ou de l'autre. Bah, Vous êtes favorable à... Vous pensez que l'explication c'est l'altération géochimique, mais pour l'instant il n'y a pas de preuves qui font qu'il y a une hypothèse qui est plus valable que l'autre. Bah, il y en a qui disent qu'ils peuvent prévoir une éruption. Comme un app. Ils peuvent prévoir sur 24 heures, mais j'ai été faire des cours sur les nuées ardentes dans les collèges de Naples. Je parle italien, mais les gens de l'observatoire disent qu'ils prévoient sur 24 heures, et les gens ont besoin de 10-12 jours pour s'en aller. Ouais. Vous êtes plutôt pour quelle hypothèse? Pour l'altération géochimique. J'ai expliqué tout à l'heure les gaz acides, l'acide fluorique, le chlorhydrique, sulfurique, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le mont Sainte-Hélène, l'Etna, le Merapi, l'Unzen au Japon, et là on a analysé des gaz très acides qui mangent la roche et qui transforment la roche en argile. Baisse en Chandès, sous le lac Pamin, les gens qui disent qu'il n'y a pas de risque, ils disent que le gaz est dans le lac. Alors que nous, on dit que le gaz, il est sous le lac. Et les scientifiques ne sont pas d'accord. Et c'est comme ça que la science peut avancer. C'est comme ça que la science avance. Vous avez d'autres questions? Que j'attends depuis le début. Parle fort. Je n'ai pas trop compris à quoi servent les tubes de silice. J'ai pas trop compris. Les tubes de silice. Ah, les tubes de silice. Alors, je prends les tubes de silice que je mets dans le magma, et à l'intérieur du tube de silice, tu as des condensations comme la suie dans une cheminée. Tu avais vu rouille, blanc, noir. Quand on part sur un autre volcan, au Mont Sainte-Hélène, c'était tout noir. Au Merapi, c'était différent. Et on analyse la paroi du tube de silice pour savoir à quelle température, parce qu'on a des thermocouples à l'extérieur, à quelle température et à l'intérieur, qu'est-ce qui se condense. D'accord. Et ensuite, on a fait une modélisation, c'est comme quand vous jouez, vous jouez sur Internet, ou vous jouez avec, vous êtes mort 2 fois, 3 fois, et puis après vous allez lutter.